Bébé Instable Production présente. Quelle heure il est là? Beaucoup trop tard pour tourner. On arrête de se plaindre. Et on répond à la question, les chauves-souris s'accrochent-elles dans les cheveux? On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un oncle par alliance qui connaît quelqu'un qui a déjà vécu cette expérience. Une chauve-souris s'est accrochée dans ses cheveux. Chez nous, sur notre continent, toutes nos chauves-souris sont insectivores. Quelques-unes peuvent à l'occasion capturer quelques oiseaux, poissons, vers de terre, etc. Mais l'essentiel de leur régime alimentaire, c'est insectivore. Il se trouve que les chauves-souris vivent la nuit. Déjà que capturer un insecte de jour, c'est pas facile, mais alors de nuit. Donc comment faire pour capturer des insectes, et notamment des moustiques, de nuit? Hé, c'est moi qui pose les questions ici. Donc j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour capturer les moustiques en plein vol et de nuit. Eh bien les chauves-souris sont dotées d'un outil extrêmement performant, l'ultrason. On va faire une petite expérience intellectuelle pour bien comprendre comment fonctionne l'ultrason. Imaginez-vous qu'on vous bande les yeux et qu'on vous enferme dans une petite pièce, dans votre salon par exemple, sans vous dire que vous êtes dans votre maison. Vous allez pousser des cris un peu partout autour de vous et vous n'allez pas être capable de précisément localiser le vase, la télé, la table, etc. Mais vous allez avoir une idée quand même assez précise du volume de la pièce dans laquelle vous êtes, si vous êtes face au mur, si vous en êtes loin, etc. Si on fait la même expérience dans une église, vous saurez aussi instantanément que vous êtes dans une pièce très vaste. Ça, c'est grâce à l'écho. Chez les chauves-souris, c'est à peu près le même fonctionnement, sauf que les cris qui sont poussés sont émis à des fréquences très élevées, ce sont des ultrasons, donc inaudibles pour l'oreille humaine, et du coup l'écho de ces ultrasons va être beaucoup plus fin, beaucoup plus précis que ceux de notre propre voix. Par ailleurs, les chauves-souris ont de grandes oreilles, notamment les oreillards, qui sont les chauves-souris les plus remarquables pour ça, des grandes oreilles qui vont servir de paraboles pour capter justement cet écho qui revient depuis l'obstacle. Et après, le cerveau, qui est parfaitement adapté à analyser les informations qui sont transmises pour dresser une image très précise de l'environnement dans lequel se trouve la chauve-souris. Donc on pourrait presque dire en fait que les chauves-souris voient avec leurs oreilles. Une chauve-souris dans le noir le plus complet, même les yeux bandés, elle est tout à fait capable d'éviter le moindre obstacle. Bref, la chauve-souris a un système d'orientation très performant. Par ailleurs, c'est un animal qui vole, c'est d'ailleurs, entre parenthèses, le seul mammifère volant activement dans le monde. Pour se soustraire à la gravité terrestre, il a fallu s'alléger au maximum. Donc le squelette notamment s'est allégé, donc des os extrêmement fins, parfois même creux. La plus petite que nous ayons en France, elle pèse 3 grammes pour une envergure d'à peu près 18 cm. La plus grande pèse 50 grammes, c'est quand même pas grand chose non plus. Bref, une chauve-souris c'est fragile. Non seulement les chauves-souris sont fragiles, mais en plus elles sont dotées d'un équipement qui leur permet d'éviter n'importe quel obstacle. Donc il n'y a absolument aucune raison pour une chauve-souris de s'accrocher dans les cheveux, c'est même en fait un danger pour elle. Et si jamais elle s'en approchait, ce serait parce que vous auriez d'autres problèmes plus importants que ça, une entomofaune riche peut-être dans le cuir chevelu. Super ta blague Mathieu. Bon, en tout cas je suis content de voir que t'es d'accord avec le grand Frédéric Courant. Contrairement à quelques idées reçues, les chauves-souris ne sont pas du tout aveugles. Pas plus d'ailleurs qu'elles ne s'accrochent dans les cheveux. Tout ça, ce sont des légendes. Vous avez entendu? Des légendes. Bon bah merci, je pense que là on est bon hein. Ouais.